Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. Je fais de Jésus. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Il est surpris parce que je viens de le surprendre. Vraiment. Donc, Oh là là. non, mais j'aurais voulu que tu puisses te présenter et nous parler un peu de toi parce que c'est vrai que des fois on te voyait un peu dans les réseaux, l'homme qui crie. Hein, la voix qui criait dans les réseaux. Il faut un peu de temps en temps crier si Dieu nous a donné une grosse voix. Donc, on aurait bien voulu connaître un peu qui est la voix qui crie dans les réseaux. Oh purée. Je suis votre frère. Il y en a qui m'appellent, on m'appelle le pasteur Yves, le frère Yves. Voilà, je suis un jeune homme tout simplement qui veut servir le Seigneur, qui veut essayer de faire au mieux la mission que le Seigneur nous a donnée. Donc c'est tout simplement moi, quoi. Après, j'ai du mal à me décrire. Comment tu es venu en Christ? Comment je suis venu en Christ? D'où le Seigneur il t'a sorti. On dit il m'a sauvé des ténèbres. Ah oui, nous. Oh là là. Donc, Comment je suis venu à Christ? Franchement, ma mère est priée depuis que je suis tout petit. Hein. La prière n'a jamais manqué dans ma maison. Ma mère elle priait. Mais il y avait différentes situations qu'on pouvait traverser. Et personnellement, je disais oui maman, c'est bien de prier, mais je faisais entre guillemets ma vie, quoi. Malheureusement, voilà, des fois c'est ça qui nous tue. Nos parents veulent nous amener dans de bons chemins, parce que voilà, ils voulaient m'inculquer, tu vois, aller à l'église, voilà, connaître le Seigneur. Bon, après, nous-mêmes on veut prendre nos voies. Tu vois, t'es jeune, tu vois les amis. Tu veux faire un peu ta vie, quoi. Tu veux faire ce que bon te semble. Et souvent, on ne prend pas le temps d'écouter les parents, de les écouter. Et puis, j'ai commencé à faire ma vie jusqu'à un certain âge. Je faisais ma vie. Mais je pense que tout ce qui a déclenché... Bon, excuse-moi. Quand j'étais tout petit, tout jeune, j'ai été touché par un message d'un des serviteurs, je pense que tu connais, le prophète Séverin Kakou. J'avais été touché par son message. Et j'avais écouté son message et j'avais écrit un mot. Je me souviens, tu vois, j'étais jeune, j'avais écrit un mot. Et j'avais dit, non Seigneur, moi je vais te servir. Et j'ai décrit ce que j'allais faire pour lui. Ouais. Et je me rappelle que même ma grande sœur, je crois qu'elle a trouvé ce papier-là. Donc j'avais écrit. Et puis, chose bizarre qui s'était passée, j'étais sur le canapé chez moi, et en fait, j'étais malade. Et pendant cette prédication qu'il donnait, je suivais la prédication. Mais je me suis endormi. Mais quand je me suis endormi, en fait, j'ai vu qu'on me guérissait, quoi. Qu'on me guérissait. Et puis, quand je me suis levé, je me sentais bien. Et j'ai dit, béni. À cette époque-là, j'ai pas dit béni soit le Seigneur, mais j'ai dit, franchement, super, non, parce que des fois... Quelqu'un existe. Voilà, tu vois, parce que des fois, on veut faire style, oh non, béni soit le Seigneur. À cette époque-là, je disais pas ça. Je disais pas, oh, béni soit le Seigneur. Et puis, bref, mais j'ai continué à faire ma vie. Mais j'avais un frère, paix à son âme, et à un moment donné, qui nous a poussé à aller prier. Il me disait, non, Yves, viens, on va prier ensemble. Et malheureusement, il est plus parmi nous. Et bref, on était tout jeunes. Mais après, j'ai dit non, faut arrêter ça. Je fais ma vie. Donc j'ai commencé à faire ma vie. Tu es à la quête de certaines choses, voilà. L'argent, faut pas se mentir, les femmes. Tu veux pas mal de choses. Faut pas se mentir. Et par la grâce de Dieu, j'ai commencé à avancer. Bref. Et ma soeur, elle est rentrée en Christ. Elle s'est convertie vraiment. Elle s'est convertie, et puis quand elle s'est convertie, elle parlait souvent du Seigneur. Parlait souvent. Et bref,
À un moment donné, voilà, elle m'a dit, mais il faut venir de temps en temps. J'ai dit, oui, oui, je viendrai. Vous voyez, avec les grandes sœurs, hein, elle veut ton bien, c'est normal. Et puis, ce qui s'est passé, on a perdu notre père. Et quand on a perdu notre père, ben là, ma vie, j'ai dit non, il faut la prendre en main. Et j'ai des petits frères derrière moi, donc il y a des choses, je ne voulais pas commencer comme souvent ce qui se passe dans la vie des gens, tu pètes un plomb, c'est ça la vérité. Tu pètes un plomb parce que tu as perdu ton père, ta mère. Je dis pas que c'est facile, non, c'est pas facile du tout. Ouais. Mais il a fallu que je me remette dedans parce que j'avais des petits frères. J'ai des petits frères, donc je peux pas me permettre de simplement péter les plombs. Tu commences à faire, voilà, tout ce que tu as envie de faire. Non, je pouvais pas le faire. Donc j'ai essayé un peu de garder la tête sur les épaules. Je ne vais pas le cacher, j'ai été quand même bien entouré. J'avais des tantines et tout, tu vois, quand même bien entouré. Mais ce qui s'est passé dans cette période-là, ma soeur, elle continue à aller à l'église. Et elle me dit, bah, viens un peu sur Paris. J'ai dit, ok, je vais venir sur Paris. Donc, je suis venu sur Paris. Et c'est là où j'ai été dans son église. J'étais dans son église, arrivé dans son église, j'ai vu, il y avait des jeunes comme nous et tout ça. Et puis j'étais content. Ils craignaient le Seigneur, mais bon, moi, je te cache pas que je disais, écoute, moi, j'ai pas envie de trop parler avec vos jeunes là, tu vois. Ils sont dans des délires. C'est ça, je te le dis, hein, comme je pense. Et j'ai dit ça. Et puis elle m'a dit, non, mais t'inquiète pas, c'est des jeunes qui sont bien et tout ça. Et donc, voilà, on a parlé. Et on a bien parlé, on a sympathisé, bref. Et c'est même à ce moment-là que j'ai rencontré mon épouse. Mais quand j'ai rencontré mon épouse, voilà, mon épouse, on ne s'est pas mis ensemble directement. On s'est pas mis ensemble directement. C'est 2 ans plus tard, imagine. 2 ans plus tard que moi, je continuais ma vie. Mais j'ai vu que ma soeur, elle allait à l'église. Donc, de temps en temps, quand je venais sur Paris, j'allais à l'église. Pour Jésus ou pour ton épouse? Non, même pas. Tu sais, non, dis-nous la vérité. Non, je dis la vérité. Là, on parle. Non, je dis la vérité. Il y en a, c'est leur plan de tout. Ouais, non. Moi, je vais être sincère avec toi. J'ai toujours, parce que il y a certains principes qu'il faut garder. J'ai toujours dit que quand je vais à l'église, voilà, tu vas à l'église pour l'église. Okay. Même si j'étais pas à fond dedans, mais il faut quand même garder un certain respect. Okay. Donc sincèrement, et je me disais que voilà, j'ai vu mon épouse, mais bon voilà, tu connais, vous connaissez, c'était une sœur, tu vois. Moi, et puis parce qu'après ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Mais Dieu fait bien les choses. Je venais, j'écoutais la parole, parce que je voyais aussi le changement aussi dans la vie de ma soeur. Faut pas se mentir. Je me disais, elle n'était pas comme ça, c'était mon associé de tous les coups. Et bref. Mais un jour, j'étais chez ma grande sœur et j'étais déçu. J'étais en colère. J'étais vraiment en colère. Par tout ce que je vivais et tout ça, mes échecs, tu te dis mais non, c'est pas possible. Et c'est là où tu te dis non mais franchement, est-ce qu'il y a un Dieu? C'est ça que je me suis posé comme question. Tu vois, parce que tu te dis mais est-ce que vraiment tu souffres? Il y a ceci, il y a cela. Non, non. Et puis je n'oublierai pas, c'était c'était entre le 18 et le 20 août 2006. Et ce qui se passe, je suis là. Je dis, j'expose ma frustration, tu vois. Mais il y avait un certain nombre de personnes. Ces personnes-là, elles n'allaient pas aller voir le pasteur pour lui dire, voilà ce qu'il pense et tout ça. Parce que le dimanche, ma soeur me dit, bon, viens, on va à l'église. Je dis, mais toi vraiment, aller à l'église pourquoi? Je t'ai expliqué déjà hier. J'aime bien et tout ça. Et à l'époque, mon épouse, elle me parlait quand même de la parole. Donc j'aimais bien me parler de la parole. J'écoutais, on vous a prêché ça, tu vois. Comme j'étais entre Paris et Nantes. Et, mais ce dimanche-là, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Et quelque chose de magnifique à la fois. Dis-nous. Et ce qui s'est passé, c'est que
quand le pasteur va prêcher. Il va prêcher, mais quand il va prêcher, c'était comme s'il me parlait à moi. Et c'est là où j'ai réalisé, non, j'ai regardé, j'ai dit, peut-être que ma soeur, elle est partie le voir. Voyez ou pas? Et voyez ou pas ce que je veux dire? Je me suis dit, non, eux, ils veulent me faire un guet-apens pour que j'accepte le Seigneur. Et franchement, ce que je me rappellerai toujours, le pasteur va dire, bon, on sait que tu es fâché. Tu es vraiment en colère. Et puis quand il a dit ça, j'ai dit, non, c'est à moi. Et là, j'ai plus regardé à gauche et à droite. Il va dire, qui veut accepter le Seigneur Jésus et recommencer tout à zéro à partir d'aujourd'hui. Ça m'a touché au plus profond de mon cœur et je me suis levé. Amen. Et je me suis levé, il n'y a pas quelqu'un qui m'a... Non, je me suis levé. Et je suis parti, je me suis avancé, j'ai dit, je vais accepter le Seigneur Jésus. Et depuis ce jour-là, par sa grâce, je vais pas dire que c'est facile. Ça serait un mensonge. Ça serait mentir aux gens de dire que la vie en Christ, c'est la vie en rose. C'est faux. C'est faux. Il y a des combats, il y a des épreuves, c'est pas facile. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur est avec nous. Même si des fois il y a des pleurs, le Seigneur est avec nous. Voilà comment en fait j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur et j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Et puis, bon, j'ai rencontré aussi le frère Béné. Le frère Béné. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, voilà, on est ensemble. Parce que c'est quand même un frère qui tu m'as vu comment je suis arrivé en Christ. Il a vu comment je suis arrivé en Christ, comment j'ai commencé, un bon bandit quand même. Un bon bandit, Seigneur. Non, voilà un peu, si je peux donner mon petit témoignage, quoi. Voilà. Moi, à chaque fois, tu sais, j'ai l'occasion de parler et avec pas mal de personnes, le Seigneur me permet, et tu sais, je trouve ça beau. Les voies du Seigneur sont insondables, on ne peut pas sonder. Et je trouve ça beau parce que le travail qu'il fait en chacun, la manière dont il nous fait grandir, la manière dont il fait les choses, des fois on est face à des murs, face à des difficultés, mais comment on s'accroche, comment on passe les étapes, comment on passe les épreuves, comment on évolue. En fait, quand on regarde derrière, on trouve ça beau et bien orchestré, bien organisé. C'est ça. Et des fois, c'est vrai, on se décourage, on est fatigué, on a besoin des uns et des autres aussi pour se soutenir, mais moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que même dans ton parcours, c'est vrai que tu nous as pas donné des détails. Tu nous as épargné certains détails. Ouais, je vais te questionner à ce sujet-là. Il n'y a pas de problème. Mais on vient tous de quelque part. Ouais. Et à chaque fois, il nous a retirés de là. C'est vrai que souvent, quand on finit les témoignages, on dirait que les gens ils sont déjà arrivés au ciel. Ça t'a déjà fait cette impression quand les gens ils disent oui, j'ai accepté le Seigneur. Mais non. On dirait qu'ils sont déjà avec les anges. Je t'assure. Mais alors, là. C'est là où la vraie vie commence. Hein. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de le signaler que nous, quand on témoigne, on n'est pas encore arrivé au ciel. Mais non. Les combats que tu as, on les a aussi. Je t'assure. Les difficultés que tu as, on les a aussi. Les galères que tu as, on les a aussi. D'où, c'est important de prier pour chacun. Parce que tant qu'on est sur terre, on a tous un ennemi commun, on a tous un adversaire qui vient et qui nous attaque. Et personne n'a eu des ailes, s'envoler et est parti. C'est fini, vécu heureux. Et c'est fini, c'est pas ça. Non. Donc c'est une réalité, on vient de quelque part et c'est important de reconnaître ça. Moi, en fait, ce que je voulais discuter avec toi dedans, parce que je voulais qu'on puisse parler de ton témoignage pour que les personnes puissent aussi bien connaître, en fait, savoir à qui ils ont affaire. Et ça, c'est important. Le témoignage, c'est aussi notre identité chez les chrétiens. C'est vrai. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on néglige souvent, de demander le témoignage, parce que ton témoignage me fortifie. Parce que je reconnais l'œuvre du Seigneur dans ta vie. Amen. Et tu vas te rendre compte que quand les premiers chrétiens, ils étaient là, Paul, quand il est parti voir les anciens à Jérusalem, il les a témoignés des œuvres du Seigneur, d'où il les a tirés. Et tu vois, quand on sortait de prison, il témoignait à tout le monde. J'étais sur le chemin de Damas, puis une lumière, mais pendant 2 ans, il racontait toujours la même histoire. Tu vois? Et en fait, c'est important parce que ça me permet de voir, non, le Seigneur, il est venu chercher le frère, C'est ça. il l'a ramené, il lui a parlé, il a dit, viens. Et ça, c'est important. Maintenant, ici, moi, ce que j'ai par rapport à ça, c'est que
ça s'appelle, c'est vraiment le cœur des hommes. Donc là, c'est la partie 2 du cœur des hommes. Ok. Parce que je m'étais Ok. rendu compte que dans nos églises, partout, on parle beaucoup des femmes. On dit beaucoup la femme de valeur, Ouais. la femme ceci, la femme doit être comme ça, la femme est comme ça. Mais souvent, les sœurs, déjà d'une part, on parle pas beaucoup des hommes. Ouais. Mais la deuxième chose, c'est que les sœurs ne savent pas ce que les hommes pensent. Ok, ok. Tu comprends? Ouais, ouais, ouais. Et c'est important aussi qu'on puisse nous partager. Par exemple, moi, ce que je voulais savoir, comment tu as réagi en tant qu'homme dans ta responsabilité. Par exemple, qu'est-ce qu'un homme va penser lors d'un décès? Comment ton cœur, toi, réagit? Qu'est-ce qui faisait que tu étais là, bien que tu n'étais pas réellement avec le Seigneur, mais tu avais quand même ce cœur-là. Donc, c'est-à-dire que comment un homme vit ces choses-là? Ok. Déjà, un décès, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout, mais il y a deux choses qui se passent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, excuse-moi d'employer même, de donner cet exemple, c'est comme quand Dieu nous dit, je mets devant toi la vie ou la mort. Tu vois? Donc, pendant un décès, et surtout quand tu perds un père ou une mère, t'as le choix. C'est soit tu te dis, je pète un plomb, c'est ça la vérité. Ça y est, je deviens n'importe qui ou n'importe quoi. Ou soit tu te dis, ok, c'est vrai, ce qui m'est arrivé, c'est triste. Je ne peux pas m'apitoyer sur mon sort. Parce que il y a peut-être des frères et sœurs. Ou parce que, voilà, qu'est-ce que ton parent, ta mère ou ton père, ou je sais pas, aurait pensé. Tu vois pas ce que je veux dire? Et ça, c'est comme ça que j'ai pu surmonter cette situation. Parce que au départ, je te dis, j'avais arrêté de manger. D'accord. J'avais arrêté de manger. Et pendant des jours, j'ai arrêté de manger. Et puis, mais il y a une tantine Régine. Ça, je l'appelle Noco. Donc ça, c'est une des tantines, tu vois. J'en ai plein. Maman Elissa, tu vois. J'en ai plein, tu vois. Des mamans qui nous ont portés pendant ce moment. Tu vois, elle m'a dit, mon fils, avance. Mon fils, c'est pas facile, mais avance. Tu vois, elle m'encourageait. Mais d'une manière sage, tu vois, les mamans sages comme ça, là. Mais la maman, est-ce que elle t'a mis dans une place aussi d'homme, quelque part? Bien sûr. Donc, parce que cette expérience-là de ces mamans-là, c'est vrai que quand elles viennent, l'ayant aussi vécu, quand elles encouragent, contrairement à maintenant, peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas ça, mais quelque part, est-ce qu'elles ne servaient pas un peu de guide pour nous replacer aussi dans notre rôle? Mais oui, c'est ça. Et c'est pour ça que tu vois, avec des mamans comme ça, qu'est-ce que je me suis dit? Parce que ma mère, elle était dans tous ces états, c'est normal. Elle vient de perdre son mari et tout ça, tu vois. Et puis, mes sœurs aussi, voilà, elles étaient tristes, c'est tout à fait normal. Ouais. Mais tu vois, il y a toujours cette personne, et tu vois, cette maman-là, comme tu dis, oui, elle m'a fait comprendre, elle m'a dit, hé mon fils, allez, lève la tête, tu vois. Elle m'a encouragé parce qu'elle me connaissait, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas facile, parce que t'es à ça, t'es à la limite de passer, voilà, d'aller où tu ne voulais pas aller. D'accord. Tu vois. Et je peux te dire que c'est comme ça que je l'ai surmonté. Et puis après, il faut pas se mentir aussi, il y a aussi certains principes. Quand tu as des principes à toi-même, tu te dis non, je peux pas faire ça, c'est vrai, c'est pas évident, mais je vais réussir. Tu vois pas? Donc, c'est important pour toi, et là je parle vraiment d'homme aussi en Ouais. même temps, de marcher avec des principes de vie qui sont importants et qui nous servent de garde-fous. Voilà. Qui nous régulent, qui nous permettent de... Ben oui. Et D'accord. parce que tu vois, ce que je veux dire aussi, c'est que souvent on se dit, excuse-moi d'employer ce terme, les gens du monde, Ok. ils sont comme ci, ils sont comme ça. Mhm. Mais il faut pas se mentir. Nous tous, avant, on était aussi dans le monde. Tu vois? Il y a certaines choses, on avait aussi certains principes, certaines valeurs. Tu vois pas ce que je veux dire? Mais quand tu arrives en Christ, c'est encore un plus. Parce qu'il y a certaines choses, peut-être que tu faisais, le Seigneur ne le voit pas de cette manière-là. Tu vois pas ce que je veux dire? Mais il y a quand même certains principes où tu te dis, même quand tu arrives en Christ, tu dis, merci Seigneur, parce que j'avais déjà ce principe-là en moi. Tu vois pas ce que je veux dire? J'ai une question à te poser Ouais, alors vas-y. dans ce sens-là. Aujourd'hui, moi, je suis jeune marié.
ou bien vieux Mario, ça peut aussi arriver. Waouh, Euh, waouh. j'ai- je me dispute avec ma femme. Uh-huh. Elle est où ma responsabilité d'homme maintenant et dans quoi je suis engagé, moi, en tant qu'homme dedans. Ça fait, par exemple, 2 semaines qu'on se parle plus. On se dispute. Ça fait 2 semaines qu'on se parle plus. Ok. Elle est engagée en quoi ma responsabilité d'homme? Comment un homme pense à ce moment-là? Et c'est quoi finalement mon rôle en Ok. tant qu'homme? Ok. Moi, je dirais déjà, premièrement, en tant qu'homme, Mhm. on le dit tout le temps, tu es le chef de la famille. Ok. Tu es le responsable. Comment toi, en tant que responsable, devant les enfants, Mhm. tu es un exemple, tu ne parles pas avec ta femme? Déjà, quel exemple tu donnes? C'est vrai, il peut y avoir des disputes. Mais en tant que responsable, c'est à toi aussi de remettre les choses en place. Comme je dis souvent, si tu pries, Mhm. tu pries. Je dis bien si tu pries, parce qu'il y a des gens aussi qui ne prient pas. Hein? Mhm, mhm, Tu vois, dans le cadre aussi où tu pries ou que tu ne pries pas, mhm. il y a quelque chose qu'on doit comprendre. La communication, c'est la chose la plus importante. Parce que si la communication est rompue, tu ne parles pas avec ta femme. Déjà de un, me dis pas que toi qui es en Christ, tu vas aussi prier. Oh Seigneur, non, faut arrêter. Parce que même le Seigneur va te dire, mais arrange déjà avec ton épouse. Donc vous devez trouver un moyen. Mais si je me sens pas à la hauteur, Si tu ne sens pas à la hauteur, c'est là où rentrent les aînés dans la foi, ok? ou les pères dans la foi. C'est là où ça rentre en compte, où un grand frère en qui tu as confiance, un grand frère ou un père en qui tu as confiance, qui a aussi une certaine expérience. Tu vois pas ce que je veux dire? Parce que c'est vrai, Tu vois pas? mais quelque part, moi en tant qu'homme, ça peut aussi me discréditer vis-à-vis de ma femme. Ça veut dire, moi dans mon cœur d'homme, un homme, Ouais. quand on nous donne cette image-là d'un homme, Uh-huh. déjà vis-à-vis de ma femme, elle va me regarder comme étant l'homme. Donc, c'est-à-dire Ok. que je suis capable de tout faire. On se dispute, c'est moi qui viens faire les choses. Quand il y a ça, c'est moi. Mais quelque part aussi, à l'intérieur de moi, je peux ne pas me voir à la hauteur ou capable. C'est-à-dire que je suis, entre parenthèses, la norme. D'accord? Mais si moi, je n'ai pas cette possibilité-là, et en plus, c'est vrai, aller voir un aîné dans la foi ou autre, c'est aussi pas une démarche facile parce qu'on a peur aussi d'être pointé du doigt. Ouais, mais c'est pour ça, regarde. C'est pour ça que, quand par exemple tu t'es marié, Mhm. on ne choisit pas simplement les témoins du mariage par sentiment, oh, je l'aime bien. Non. Mm. T'as des témoins de mariage, tu sais que si tu les as choisis, Mhm. si Dieu les a mis à côté de toi, c'est pour qu'ils soient en mesure de te donner un conseil sage Mm, mm, mm. pour te remettre dans les voies. Mhm. C'est pour ça que il faut aussi avoir accepté le fait on n'est pas parfait. Mm, 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 mm. Moi, je dis, dans le mariage, que tu aies 1 an ou 30 ans, il y a des mariés de 30 ans, 40 ans, qu'ils en apprennent encore. Tu vois? Et je dis qu'il faut que nous aussi, en tant qu'hommes, oui, tu es le chef, oui, il y a certaines choses, mais si tu es bloqué quelque part, il faut aussi avoir cette humilité à se dire, ah là, j'ai besoin d'un coup de main. Parce que là, j'arrive pas à régler. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter aussi ta version et te dire, écoute, Béné, non, c'est toi qui es en tort. Il faut que tu l'acceptes, il faut que tu saches. Tu vois pas ce que je veux dire? Comme il y a quelqu'un aussi qui peut dire à ta femme, ah voilà, c'est toi qui es en tort, tu vois pas ce que je veux dire? Donc il faut qu'on ait aussi cette humilité à se dire que, ah non, là, Ouais, mais l'humilité peut coûter ma place en tant qu'homme. mais Si je sens Quel- que je m'humilie devant ma Devant femme. qui? Si je sens que je m'humilie devant ma femme. devant ça, ta femme. ça veut dire que je suis discrédité quelque part. Mais en quoi tu te discrédites? Donc, le fait de reconnaître son état devant sa femme, tu te discrédites? Bah, elle peut prendre le dessus. Comment ça, elle va prendre le dessus? Mais ça veut dire excuse-moi de dire ça, mais ça veut dire qu'elle n'a pas compris quelle place tu as dans sa vie. Elle va pas te discréditer, au contraire. Pour moi, au contraire, elle va se rendre compte, ah non, mon mari s'est aussi accepté que là, c'est pas ça. Et je pense que, au contraire, ça va apporter un grand respect. Ça va apporter un grand respect. C'est comme aujourd'hui, quand tu as quelqu'un d'influent qui reconnaît son erreur, au contraire, tu le respectes encore plus. Parce qu'il ne se dit pas, oh non, moi je suis un tel. Tu vois?
Ok. Tu vois pas ce que je veux dire? Mm, Mais c'est la même chose. Tu te discrédites pas du tout. Parce que ta femme, elle va se dire, le but c'est quoi? C'est de remettre les choses en place. Donc, l'humilité apporte une force à l'homme, alors justement, et souvent, nous, dans le modèle qu'on a de l'homme, on voit le côté, l'homme macho qui ne peut pas se remettre en question, qui a raison en tant que chef, alors que toi, ce que tu nous dis, c'est que par l'humilité, par aussi l'écoute, la compréhension, ça ne remet pas en question le statut d'homme, Pas du tout. mais au contraire, ça arrange les choses. Mais bien sûr, le but c'est quoi, papa? Le but c'est quoi? C'est que tu remettes ton couple en place. Que la communication se crée de nouveau. Mais si toi, tu restes borné, non, ma femme, mais on va nulle part. Et puis ça, ce qu'on répète, c'est pour ça que quand tu as des enfants, tes enfants, ils vont te regarder. Mais si tu es quelqu'un, tu n'arrives pas à t'humilier, à se dire, bon, non, là, j'ai failli. Mais excuse-moi, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Parce que si on ne sait pas s'humilier et reconnaître nos torts, regarde, on ne serait pas en Christ déjà. On a reconnu, tu vois, qu'on a accepté Christ. C'est qu'on a reconnu d'un côté qu'on avait un manque, qu'on avait ceci, qu'on avait cela. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est la même chose. J'ai une dernière question dedans. Si ma femme fait que me critiquer chez tout le monde, d'accord, toute sa famille, tout ça, elle me discrédibilise, comment moi je dois réagir dans ma place, dans mon rôle aussi, face à ça? Ok. Déjà, quand la femme commence à aller te critiquer chez sa propre famille, chez sa famille, elle est en train d'ouvrir des portes. Ok. Elle est en train de laisser sa famille te manquer de respect. Ok. Donc déjà, c'est mauvais. Et en d'autres termes aussi, elle est en train aussi de dire aux gens de sa famille, vous pouvez me manquer de respect. Parce que si la famille commence à te manquer de respect, il lui manque aussi de respect. Ne forme qu'une seule chair. Merci. Tu vois. Donc elle est en train de te manquer de respect. Et ça veut dire que si elle commence à te critiquer chez sa propre famille, elle est en train d'exposer son couple. Mais alors comment je la persuade? Comment tu la persuades? Là encore, vient par la communication. Je ne vais pas vous dire, excuse-moi, je ne vais pas dire non, allez, jeûne et prière. À moins que le Seigneur te dise. Tu vois? Mais je ne vais pas dire à quelqu'un non, va jeûner et prier, parce que déjà, quand tu vas aller prier, tu vas avoir du mal. Parce que tu vas te dire, purée, ma femme n'est pas comme ça. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est pour ça que là, j'ai oublié de mentionner aussi quand même, parce qu'on est quand même des enfants de Dieu. C'est important dans une phase comme ça de dire, Seigneur, c'est vrai que là, j'arrive pas peut-être à réfléchir. Mais aide-moi à comprendre comment puis-je résoudre cette situation. Tu vois? Il y a ça aussi qu'il fallait que, sur le Seigneur. tu vois? Parce que quand même, c'est le Seigneur. Parce que là, quand tu traverses un moment comme ça, là, c'est compliqué. Et je dirais que là, c'est vraiment un combat voilà, dans lequel tu rentres. C'est compliqué. Tu vois pas ce que je veux dire? Mais, oui, tu vas, tu repars. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et là aussi, intervient quoi? C'est là aussi où je dis, les témoins de mariage sont là. Pourquoi? Parce qu'il faut raisonner. Et avant de faire appel aux témoins de mariage, il faut toi-même t'asseoir avec ta femme et lui dire, mais tu ne vois pas que tu nous exposes. Tu nous exposes, lui expliquer. Et c'est là où encore où j'insiste sur la communication. Pourquoi tu fais ça? Explique-moi. Tu vois? Chercher à comprendre aussi. Mais quand la femme, peut-être que... Parce qu'il y a des femmes, malheureusement, elles ne savent pas ça. Donc elles se disent, c'est normal. Ah, mon mari m'embête. Mon mari m'embête, il est comme ci, il est comme ça, on commence à... Parce qu'en fait, elle a toujours vu peut-être les gens autour d'elle le faire. Donc pour elle, c'est tout à fait normal. Tu vois pas ce que je veux dire? Il y a tous ces aspects-là aussi qu'il faut voir.
Parce que peut-être que, voilà, elle, c'est comme ça qu'on lui a montré, qu'on fait avec les hommes, hein, quand on marie, tu vois, peut-être qu'elle a entendu les tantes, ou, tu vois pas ce que je veux dire. Tu vois, critiquer comme ça, donc elle se dit, ah, c'est normal, moi aussi, je vais le faire. Ok. Je sais pas si j'ai répondu. Non, tu as répondu que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je pense que c'est important. Comme j'ai pu te le dire, on parle pas assez aux hommes. Et c'est beaucoup, comme je t'ai dit, hein, les conférences des femmes, et encore les femmes. On apprend aux femmes à être des femmes pour les hommes. On n'apprend pas aux hommes à être des hommes pour les femmes. C'est ça, Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important, parce que je sais que ça aide aussi des sœurs à comprendre aussi les questions que je pose. C'est des questions que des hommes ont pu me poser aussi. C'est des soucis qui sont dans le cœur des hommes. On a eu à se poser des questions même avant le mariage, même l'insécurité. Il y a pas mal de choses là où, en fait, comme je dis toujours, quand on arrive dans le mariage, on a le A. L'homme, c'est pas encore un mari, il apprend à devenir un mari. C'est ça, Et, c'est ça. et on continue toujours, c'est-à-dire que le seul époux parfait, c'est Christ. Mais nous, on essaie de suivre ce modèle. Et on a beaucoup de ratés, on a beaucoup de choses. Personne n'est parfait, nous, on n'est pas parfait. Et même pour la petite histoire, bon, je raconte. En fait, on s'est marié à la même date de mariage. Le même jour, même heure. Donc c'était voilà, c'était la petite chose drôle aussi. Mais en tout cas, c'est important. C'est important de nos jours parce que je pense que l'homme a énormément perdu sa place et cherche énormément sa place. Et la société nous fait encore plus perdre notre place. Donc c'est-à-dire on a en 40, 60 ans, il y a eu 48% de divorces en France. C'est grave. Les choses sont désorganisées. Et justement, il y a beaucoup d'hommes, ils se disent oui, on va faire ça, on va faire comme ça. Mais on galère parce qu'il n'y a pas de modèle, parce qu'on ne comprend plus, parce qu'on ne sait plus attendre les attentes du Seigneur. Chacun prend un verset de la Bible, le tire et l'utilise à son gré, comme lui le veut. Et ça, c'est très compliqué. Mais c'est pour ça que c'est important aussi. J'interroge des frères qui ont déjà du temps de mariage, qui ont des choses dedans pour justement qu'on puisse donner aussi des petits points, des petites choses qu'on a aussi vécues, des petites choses qu'on connaît aussi, des questions qu'on a entendues aussi. Et voilà, parce que il faut creuser ça. Il faut creuser ça. Et je pense que ça aide aussi des sœurs parce que, comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente, beaucoup pensent que quand le mari il arrive, il est déjà parfait. Mais non. Qui sait que... Or que... Il apprend. Mais sauf qu'on oublie qu'il apprend. Et j'ai déjà expliqué que chacun arrive avec ses carences, ses difficultés, Il y en a, tu vas lui dire, ah, chérie, il y a du bruit dehors, il y a le chat, il y a du bruit. Le chat va dire, va, moi j'ai peur. Mais ça t'en va que le chéri là, il a peur lui aussi. Pour elle, l'homme, c'est comme ça, oh chérie, il y a des travaux, tu peux me monter le meuble, le mari. Il n'arrive pas. Il sait même pas me taper. Donc, mais sauf que c'est comme ça qu'il y a des personnes. Il y a des gens qui ne sont pas manuels, il y a des gens. C'est comme ça. Il faut accepter que la personne apprend. Ça ne veut pas dire que c'est la fin, mais ça veut dire qu'elle est dans un apprentissage. C'est ça. On ne n'est pas marié, donc on apprend. Et souvent, on a eu aussi des modèles ou pas selon nos parents. Donc des fois, il y a aussi des mauvais modèles. Et donc la femme va venir avec son idée, le mari va venir avec son idée, mais forcément, ça ne va pas matcher. Oui. Et ça a créé des conflits. Mais sauf que en fait, il faut enlever l'idée et construire de tous les deux. C'est ça. Et c'est surtout ça, quoi. Mais en tout cas, on va pas être très long. Merci beaucoup. Non, il y a pas de Il fait problème. même nuit déjà. donc merci pour ce moment. Et demeure béni et je te dis à bientôt. Non, à bientôt. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Et à bientôt. Ciao.